comment reconnaître l'amour dans la solitude. L'amour de Dieu dans la solitude. La première, c'est comment faire pour retrouver sa vie de prière lorsqu'on traverse des moments difficiles. Comment faire pour retrouver sa vie de prière lorsqu'on traverse des moments difficiles. La seconde, c'est comment reconnaître l'amour de Dieu dans la solitude. Comment retrouver sa vie de prière lorsqu'on traverse des moments difficiles. La seconde, c'est comment reconnaître l'amour de Dieu dans la solitude. Merci Joël. Donc, nous allons laisser l'enseignante répondre à nos préoccupations. Même académiquement, après, on va passer. Et nous, préparez ça. Donc, vous êtes prêts? D'accord. Oui, nous avons douté de l'amour de Dieu dans les épreuves. Nous avons la réponse d'une de nos sœurs à l'occasion de la maladie de sa mère. Elle a fait toutes les prières possibles, mais elle n'a pas eu raison d'elle. En ce moment précis, elle a douté de l'amour de Dieu. Elle s'est demandé si Dieu existe vraiment ou Dieu l'a aidé vraiment. Mais pour finir, elle a compris que c'était la volonté de Dieu. Merci. Bonne question. Voilà, nous allons faire le tour de toutes les maternités. On va donner l'occasion à l'enseignante du jour pour la communication. Merci Joël. Frères et joie, je bénis le nom du Seigneur parce que le temps que vous avez été attentifs, que vous avez compris l'enseignement. Je voulais faire remonter quelque chose avant de répondre aux questions. Avant de répondre aux questions. Quand je faisais l'enseignement, on a senti qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas vraiment elles-mêmes. Quand elles se regardent dans un miroir, elles trouvent qu'elles n'ont pas de fesses. Donc on va ajouter les couleurs. Il y a des couleurs, ma soeur. Des couleurs qui donnent des grosses fesses. C'est pas pour se fatiguer ça. Et puis, actuellement, ce sont des gens qui sont clairs, qui sont à la mode. On va chercher des pommades. Il y a des gens qui font des injections. Il y a des gens aussi qui vont payer de l'argent. Cet argent-là, on peut donner aux pauvres. Il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Hein? On va en faire des chirurgies, on parle de BBL. BBL, c'est chaque 2 ans. Souvent, on pense des SOS pour soigner quelqu'un. Parce que quand après 2 ans, tu ne repars pas pour faire ça, ça te donne des maladies. Souvent, la peau s'enfle. Parce que c'est la graisse là. Donc, le Seigneur aussi s'arrête dans ce point-là pour vous parler. Tu es une merveille devant Dieu. Tu es toute belle. Quand tu es là, tu es belle. Tu es claire, tu es belle. La beauté, là, c'est dans le cœur. Quand tu as un bon cœur, ça réjaillit sur ton visage. On peut faire comme les autres. Il y a des choses que l'ennemi a pris pour vous détourner de la voie de Dieu. Quand c'est là, je suis forte. Je me rappelle un jour, j'étais au plateau.
Et puis j'attendais l'ascenseur. Et puis il y a une star qui est venue. Mais je vous assure que les gens pourraient parler, faire des photos avec. Je suis assise à gérer la tête. Je ne comprenais pas pourquoi. Attends, c'est quoi? Pour faire les photos, ils sont excités comme ça. Non. Mais le Seigneur vous interpelle. Tu n'as pas de fesses. Tes pieds peuvent supporter ça. C'est pour ça que Dieu t'a donné. Quand tu devras prendre mettre des graisses, ton pied ne peut plus supporter. Après, tu te rends compte que tu as mal au pied, tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas marcher. Tout ça, Dieu va fatiguer Dieu. Pendant le bon que tu es en train d'adorer Dieu, quand tu viens pleurer pour des choses que toi-même tu allais chercher, tu jettes tes autres frères dans la prière, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et puis il y a une qui est venue, elle allait faire bibi, elle allait faire des bêtises. Puis elle dit, Seigneur, pardon, il faut les guérir, je ne veux pas mourir, Seigneur, je ne veux pas mourir. Le Seigneur nous a dit de parler un peu de ça. Tu es noir, tu restes noir. Tu es clair, tu restes clair. Tu n'as pas de fesses. Dieu a prévu, chez Marie, Dieu a prévu pour toi. Même les femmes n'ont pas de fesses. Amen. Oui. Amen. Quand on fait ça, on fait quoi? Excusez-moi, avant-hier, nationaux ont parlé de ça. Et puis, quand ils disent aussi qu'on est bon, ça, on ne peut même pas la payer. Ils disent, laisser. On sait comment on fait ça. Bon. C'est pour vous dire que c'est que Dieu t'a donné, accepte et dis merci à Dieu. Tu es belle avec ça comme ça. Hein? Tu es belle avec. Donc c'était la parenthèse. Dieu nous aime. S'il t'a crié comme ça, c'est parce qu'il t'aime. Et il sait que cette créature-là est faite à son image. Voilà. La première question, on dit pourquoi, quand on demande quelque chose à Dieu, il tarde à répondre. En Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. C'est pour satisfaire votre passion. Il y a des gens qui ont des voitures, elle a une voiture, elle veut une deuxième voiture, pour montrer qu'elle a deux voitures. Ou bien, vous demandez des choses que le Seigneur trouve inutiles. Pour ce moment-là, le Seigneur trouve inutile. Je me rappelle, il y a des jeunes filles qui sont venues. Il y a un père qui disait ça. Elle a 15 ans, dit mon père, je cherche une âme sœur. T'as fait quoi avec ça? 15 ans, t'as fait quoi avec âme sœur? C'est les grandes sœurs là qui sont en train de chercher âme sœur de mon frère. Toi, concentre-toi sur tes études. 15 ans, cherche âme sœur. 15 ans, hein? On demande des choses qui ne sont pas inutiles au moment où on demande. Si tu vois que Dieu ne t'a pas donné, c'est parce que pour ce moment-là, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Il faut aimer Dieu plus que tout. Il faut aimer Dieu plus que tout. Je prends toujours, chaque fois que moi je fais parle, je prends mon exemple. Moi j'ai fini mes études en 2013. En 2003. Moi j'ai loué, je priais mon Dieu. J'ai trouvé du travail en 2013. 2003, c'est en 2013 que j'ai trouvé du travail. 10 ans après. Moi, il y a des amis, j'ai des amis avec qui on est partis, en 2003, quand on a fini, eux ont trouvé le travail. Mais, jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas de maison. Il y a certains qui n'ont pas de voiture. Ils travaillent, ils n'ont pas de maison, pas de voiture. Moi, 10 ans après, 2 ans après, j'ai eu une maison. 3 ans après, j'ai eu une voiture. On se presse pas avec Dieu. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas vivre en regardant ton ami. C'est pas la même chose. C'est vrai que vous venez prier ensemble. Mais Dieu a son plan pour chacun. Pour chacun. Il ne faut pas te presser. Parce que mon camarade s'est marié, il faut que je trouve un homme aussi
on va me regarder aussi. Regardez comment. Reste dans le plan de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Au moment opportun, Dieu va te donner. Peut-être la personne même que tu regardes la même. C'est pas ça. Parce qu'après, on vient, on a des petits gourmets, on vient pleurer pour fatiguer Dieu. Tu vois, dans les autres pays, il y a beaucoup de situations. Il va là-bas, il va aller là-bas. Non, les petites choses comme ça, Seigneur, celui-là, je le veux. Si tu ne veux pas donner là, aujourd'hui, là, je ne veux plus te prier. Je ne veux plus te prier, celui-là, je le veux. Il ne faut pas ma camarade va le prendre. Une chose. Quand vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Ouais. Dieu donne quand c'est bon. Dieu donne quand c'est bon. Je prends un autre exemple. Il y a un monsieur qui avait un gros nez. Il respirait bien, il était bien. Il a trouvé une femme, il a eu des enfants. Mais quand il a eu un peu d'argent, maintenant il est allé pour arranger son nez. Donc il est parti avec sa femme, ils sont partis. Quand ils sont revenus, sa femme a appelé et dit: ah, mon mari est revenu. Donc tout le monde est venu là. Voilà le monsieur avec son nouveau nez. Mais quand il est assis comme ça, il respire avec. Ils sont là, ils se regardent donc ils sont là. Les trucs sont venus voir le nouveau nez là, du monsieur. Pas bébé, hein, né. Ça fait fort. Et même ils sont plus, ils vont se retrouver d'avoir pris les mêmes monnaies à sa place. Vous voyez un peu. Dieu t'a donné l'argent, c'est pas pour gaspiller. Si l'argent que tu avais donné même à un orphelinat, tu avais donné aux pauvres, Dieu va te bénir davantage. Tu allais faire quelque chose. Maintenant tu passes, c'est le bruit. Avant tu passais, il n'y a pas de bruit. Maintenant tu passes, il y a du bruit. Ça maintenant imaginez si bon. Et puis ils vont. Donc c'est pour vous dire, c'est que Dieu a donné à cette. Il dit, mais sois reconnaissant, Seigneur. Je te dis merci parce que je n'ai pas de mari. Je te dis merci parce que je sais que tu es mon Dieu. C'est toi qui m'as créé. Il y a des gens qui naissent et puis ils s'en vont en même temps. Je me rappelle la semaine qui passée, il y a un monsieur qui était dans sa voiture. Il roulait. Et puis on ne sait pas par quelle magie, il y a un pilote qui est sorti de la voiture. Et puis la voiture est partie rentrer dans un gros camion, pas d'un gros camion. Imaginez la suite. Demandez à Dieu chaque matin d'être au bon moment et au bon endroit. En décembre, il y a un bus qui est tombé au plateau, là, à la Sorbonne. Il y avait un policier, il paraît qu'il avait une voiture. Il s'est dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas prendre ma voiture, je vais laisser ma voiture, je vais monter dans le bus. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Monsieur est parti. Quand tu es encore là, tu es assise là, Dieu ne m'aime pas. Dieu, tu as vu, Dieu là, il a fait pour l'autre. Chacun son temps. Les 5 dons de l'homme là sont pas la même chose. Prie ton Dieu, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il sait à quel moment répondre. Il sait à quel moment te donner. Quand je priais, j'étais dans le groupe d'intercession, je priais, je ne cherchais pas mon mari. Travaille même la même. Je me suis dit, mais ce n'est plus la peine parce que moi, je faisais mon commerce. Donc, j'ai gagné de l'argent dans mon commerce, ça ne m'intéressait pas. J'avais fait la comptabilité. Ça ne m'intéressait pas. Je faisais mon commerce, je priais pour les gens étaient exaucés, tout. Il m'a dit, j'ai travaillé. Le jour où on m'a appelé là, je suis assis, excellent. Le jour où on avait mon matricule, je vais aller prendre même mon argent dans le guichet pour tirer. Tout le monde dit, tellement, tu n'es pas sûr que tu as eu. C'est Dieu qui t'a donné. La deuxième question.
On dit comment obtenir l'amour de Dieu qui lie Jésus à Dieu. Simplement en imitant Jésus. Jésus qui est resté obéissant jusqu'à la mort. Il a vu la souffrance. Il pourrait se retourner et dire, ah papa, ce que tu m'avais demandé là, c'est trop fort pour moi, hein. Je ne peux pas. Mais il est parti. Et les gens qui voient leur souffrance là, ils passent à côté. Passe à côté de la grâce. Passe à côté de la grâce. Il faut imiter Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut l'aimer de tout son cœur, dans sa vie. Il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière. Je ne viens pas parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je viens parce que j'aime Jésus. Je vais donner Jésus à mon frère. Je vais donner Jésus à ma soeur. Moi, je me suis mariée, j'ai quitté le quartier. Et il y a une dame qui m'a dit, reviens. Quand tu ne travailles pas, le Seigneur te demande de revenir prier avec tes frères du groupe. Je suis revenu prier avec mes frères du groupe. Il y avait un groupe de personnes qui n'avaient pas du travail. Donc j'ai organisé une neuvaine pour ces personnes-là. Mais à la fin de la neuvaine, c'est moi qui ai trouvé mon travail. Et aussi ils ont trouvé leur travail, moi aussi j'ai trouvé mon travail. Aimez Dieu de tout son cœur. Si Dieu nous aime, pourquoi avons-nous des difficultés? Souvent, on quitte l'église parce qu'on a des difficultés. On veut aller dans l'église où on dit arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Même si vous allez dans cette église-là, Dieu veut éprouver ta foi. Il veut éprouver ta foi pour te donner quelque chose de bon. Pour mettre un diamant dans ta main, Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Si tu te mets le diamant dans la main, tu vas le jeter. Tu te mets le diamant dans la main, tu vas le jeter. Il veut prouver ta foi. Est-ce que vraiment elle m'aime? Est-ce que vraiment, s'il y a une situation qui vient à elle, est-ce qu'elle va pouvoir résister à cette situation, surpasser cette situation? Souvent, on a des difficultés, on a des problèmes. Mais le problème, là, ça perdure pas jusqu'à ce qu'on meure dedans. Ça passe. Quand tu vois que tu as un problème, que tu n'arrives pas à supporter, viens devant le Saint-Sacrement. Tu lui expliques comme tu expliques à des amis. Et puis tu restes là, tu ne parles pas. Souvent, ton esprit se balade. Quand tu te rends compte que ton esprit s'est baladé, Seigneur, je te confie cette situation. Parce que mon esprit s'est baladé, il est parti quelque part, je te confie ça. Et je te dis merci. Et je t'offre encore ce pour lequel je suis là. Tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures de temps. Tu rentres à la maison. Tu vas te sentir d'abord soulagé. Et puis tu vas te rendre compte que ça veut dire ça, je suis allé fatiguer Dieu. Il va te montrer que cette situation-là, elle n'est pas aussi lamentable que ça. Et puis, petit à petit, tu vas voir que la situation va passer. Elle va trouver une solution. Donc, je vais laisser ma soeur ajouter quelque chose. Merci. J'ai peur et joie. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que l'amour de Dieu n'est pas conditionné à la souffrance. Je veux dire, Dieu ne t'aime pas et il ne te dit pas que parce qu'il t'aime, tu ne vivras plus de souffrance. Regardez quelqu'un qui est prêt à donner sa vie en sacrifice pour toi et moi. Son fils unique. Donc, souvent, il faut savoir lire entre les lignes. S'il est capable de donner sa vie et la vie de son fils en sacrifice, mais toi qui viens à sa suite, attends-toi aussi à souffrir. La vie du chrétien évolue en dehors de si. Ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui te donne la force. En réalité, c'est cette force-là qu'on recherche. La force qui te permet de surmonter l'épreuve.